les amis, quel plaisir de vous retrouver sur EMCI TV, enseignement.com, tous ces héros de la foi qui préparent pour vous le meilleur de la nourriture spirituelle pour votre édification, pour que vous soyez des héros en Jésus-Christ. N'oubliez pas de prier pour eux et aussi n'oubliez pas de les supporter, aussi de les sponsoriser, comme on dit en français, parce que vraiment c'est une œuvre de foi que nous devons tous lever ensemble. Et vraiment, je suis tellement heureux d'être avec vous pour cette troisième session. Pour ceux qui nous rejoignaient que maintenant, je vous invite à écouter les deux premières sessions, car comme je le disais auparavant, alors que j'avais vu un post qui a été fait par quelqu'un qui disait « il n'y a presque plus personne qui prie ». Et cela m'avait rappelé vraiment cette parole du Seigneur. Dieu cherche sur cette terre dans Isaïe 57 et il s'étonne de voir qu'il n'y a personne qui prie, qu'il n'y a personne qui intercède. Alors, vraiment, j'ai demandé l'autorisation à enseigne-moi.com de pouvoir partager avec vous l'importance, l'expérience et la nécessité d'être des intercesseurs. Si vous êtes un intercesseur, on ne vous a certainement pas souvent applaudi, mais vous avez le meilleur des ministères. Et moi, je vous félicite parce que Christ lui-même est l'intercesseur. Dans la première session, on a vu que Christ a intercédé pour les coupables. Et il est important de l'écouter pour pouvoir nous identifier à lui. Dans la deuxième session, nous avons parlé des étapes, n'est-ce pas, des niveaux d'intercession que l'on peut atteindre. Et ça, c'est un apprentissage, c'est une école, c'est même une éducation qu'on doit se faire. Je vous invite même à écrire un peu ces étapes et de temps en temps à vous dire, je vais passer 1 heure et je vais passer par ces étapes. Nous avons vu la première étape qui est d'abord l'étape de la confession et comment l'intercesseur apprend à confesser les différentes choses. Je ne vais pas refaire le message ici, donc je vous invite à aller le revoir. Et puis, nous avons vu qu'ensuite, cette étape, il monte dans ce palier, il monte un peu plus haut dans sa capacité, dans la puissance, dans l'étreinte de l'amour qui serre son cœur, n'est-ce pas? Et là, il arrive dans l'étape de la compassion. Comment un intercesseur, comment un chrétien devrait vraiment se laisser aller, non pas seulement pour juste recevoir, mais pour parcourir comme ce parcours du pèlerin, n'est-ce pas? Et être empreint de compassion. On ne peut pas prier efficacement sans la compassion. Il faut que Dieu entende le langage de notre cœur. Si nous pouvons avoir toutes les paroles, mais la Bible nous le dit très bien comme Dieu méprise cela. Et il dit, oh là là, ce n'est pas la multiplication des paroles qui impressionne le Seigneur, vous qui êtes là et qui priez au coin des rues. Ne multipliez pas les vaines paroles. En revanche, lorsque ton cœur est empreint de compassion, que tu arrives vraiment à ressentir la douleur comme Christ a ressenti la tienne, comme Christ ressent la douleur de ta maladie aujourd'hui, et si tu le crois, au nom de Jésus, tu peux être guéri maintenant, à l'instant, n'est-ce pas? Et quel que soit ton problème, par l'autorité du Christ, tu peux être délivré à l'instant même par les compassions de Christ. Il a dit, je fais grâce à qui je fais grâce. L'intercesseur vient donc là et il apprend à ressentir ce sentiment dans la prière. Il apprend à agir aussi par compassion. Évidemment, tout naturellement, eh bien, cela nous amène dans une autre étape. Une fois que nous avons confessé toutes ces choses-là, que nous sommes arrivés, nous avons rappelé au Seigneur ses compassions et ses grâces, eh bien, nous arrivons maintenant, nous faisons comme un chemin qui, un peu plus haut encore, nous montons sur cette montagne de la prière. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous parle souvent de la montagne, et la montagne est le symbole du lieu où on va prier, où on va rencontrer Dieu, comme Christ l'a fait avec certains de ses disciples. Et voici que maintenant, le Seigneur va vous conduire en tant qu'intercesseur, en tant que chrétien qui apprend à prier. Et aussi, si vous dirigez des réunions de prière dans vos églises ou dans vos cellules ou quelle que soit votre manière de faire, eh bien, prévoyez maintenant, une fois que vous avez vu la confession, vous avez préparé la confession, la compassion, maintenant voici la repentance. La repentance n'est pas un sentiment qui provient de la crainte. Oh, j'ai peur, Dieu va me frapper, un éclair va tomber sur moi, alors c'est fini et c'est fini pour moi. La repentance n'est pas un sentiment qui provient de la crainte, ni des événements qui nous entourent, ni de l'urgence. Je vais vite me repentir avant que ce soit trop tard parce que Dieu, là, maintenant, il va me retirer mon mari ou je ne sais pas quoi. Mais c'est un sentiment, n'est-ce pas, c'est un sentiment de lucidité. Voilà, j'ai cherché le mot, de lucidité qui nous permet de nous réfugier dans les bras du Seigneur. Ceci en dépit de la peur, en dépit de l'accusation, parce que souvenez-vous, si le Seigneur nous appelle à l'intercession, l'accusateur c'est le diable. Dieu, lui, ne vient pas pour nous accuser, mais il nous appelle à la repentance. L'intercesseur, quand il commence à prier ou quand tu vas prier, tu vas passer dans cette étape d'abord de la repentance personnelle, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, on ne peut pas se repentir à la place et pour les autres, et d'ailleurs, on ne se repent pas à la place des autres, mais en tout cas, on peut proclamer des repentances pour le Seigneur, pour un peuple, nous le verrons tout à l'heure. Donc, l'intercesseur,
Quand on se développe dans la prière et quand on passe du temps dans la prière, on devient un intercesseur. Et en conséquence, eh bien, on ne peut pas être immature et devenir un homme de prière. La prière, quand on développe, c'est parce qu'on a développé en même temps, parallèlement, une certaine maturité spirituelle et une conscience des choses du monde invisible, une conscience et aussi de l'état du cœur humain, des réalités spirituelles, mais surtout des réalités physiques auxquelles l'homme est confronté. Et un intercesseur ne s'y trompe pas, mes amis. Un intercesseur, il sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qu'on trouve toujours des astuces pour ne pas faire le bien, et il sait très bien que ce n'est absolument pas naturel de se repentir. Et là, je vous parle de l'étape de la repentance, parce que c'est l'étape qui est une des plus difficiles dans le cœur humain. Tout est fait, même dans le monde chrétien moderne, pour apparaître riche parce qu'on est béni, pour apparaître puissant, pour être fit, pour tout ce que vous voulez. Mais tout devrait être fait, n'est-ce pas, pour amener la chair à se repentir devant le Seigneur. C'est une des œuvres les plus funestes de la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle aussi l'humiliation. Dans l'étape de la repentance, mes bien-aimés, eh bien, on apprend le sentiment de l'humiliation face à celui qui est plus grand que nous, mais aussi de l'humiliation face à la réalité d'un péché, d'une pensée, d'une volonté de vengeance ou quelque chose comme ça que l'on a au fond de nous-mêmes. Et précisément, si c'est difficile, c'est parce que tout est fait dans cette société pour mettre en valeur le contraire. Nous avons l'instinct de survie qui fait que nous nous défendons. On nous apprend que si tu es dur, alors tu vas réussir. Et qu'il faut écraser les autres dans le commerce pour pouvoir réussir. Qu'il faut régner avec un bâton de fer, alors que le Seigneur, lui, fait le contraire. Il nous apprend d'abord à confesser que c'est bonté. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par les siennes. Ensuite, il nous apprend à avoir de la compassion et tout ce que nous faisons, de le faire comme amour. Et voici que maintenant, dans cette nouvelle étape de la repentance, il nous apprend qu'il y a quelqu'un de plus grand, de plus fort et que nous sommes bien peu de choses. L'homme est poussière, n'est-ce pas? Donc l'intercesseur fait comme Jean le Baptiste, il dit, il faut que je diminue pour que tu croisses. L'intercesseur cherche les réalités d'en haut, cherche les fruits spirituels, cherche l'amélioration dans tous les domaines. Il sait que c'est quand on a une action dans le monde invisible que tout ensuite arrive ici sur ce monde visible. Alors il sait une chose aussi, c'est que nul ne peut se présenter devant le Seigneur s'il n'a pas les mains pures et s'il n'est pas purifié par le Seigneur. L'intercession est donc un formidable exercice de la foi et un exercice spirituel, tout comme le jeûne. Et c'est pourquoi le jeûne et la prière vont ensemble, parce qu'il va nous apprendre à nous humilier nous-mêmes. Humiliez-vous devant la puissante main de Dieu, que nos propres moyens ne suffisent pas pour servir le Seigneur. Et ils ne sont même pas parfois nécessaires, parce que le Seigneur regarde ces choses comme de la boue. L'apôtre Paul le dira, comme l'intercesseur qu'il était, il dit, je regarde toutes mes qualités, tous mes diplômes, tout mon grand pharisianisme, etc., comme de la boue. Mais la traduction en grec, c'est de la... Vous avez compris ce que je veux dire. Donc il regarde ça comme de la grande M, n'est-ce pas, afin de pouvoir être digne de servir Christ. C'est ce que nous devrions savoir. Et donc la repentance, nous devons pratiquer la repentance. Et non seulement pour nous-mêmes, mais nous devons la pratiquer en public également et inviter les gens à se repentir, parce que la repentance, c'est l'humiliation du pécheur. Et c'est pourquoi Dieu honore de tels actes. Il aime un cœur contrit et brisé. C'est ce qu'il nous dit. Le Seigneur recherche, n'est-ce pas, des adorateurs en esprit, en vérité, mais aussi il recherche un cœur contrit et brisé. Et ceci nous explique pourquoi il y a si peu d'intercesseurs. Parce que c'est difficile de se repentir déjà pour soi-même. Mais c'est difficile pour se repentir aussi pour les péchés communautaires, comme par exemple pour la famille. C'est prendre un défaut qu'il y a pu avoir dans la famille et dire, Seigneur, avec les enfants qui sont présents, son épouse qui est présente, dire, Seigneur, je veux vraiment me repentir parce que dans notre famille, nous avons eu un moment où nous avons fait telle ou telle chose. Et il y a plusieurs niveaux de repentance. On peut se repentir pour nos péchés, se repentir en reconnaissant notre impuissance à nous sauver nous-mêmes, c'est très important. Et pour cela, il faut venir vers celui qui est plus grand que nous. L'intercesseur reconnaît, et dans l'intercession, il reconnaît la grâce et il l'implore, car il sait qu'il est indigne pour toucher les choses saintes. Ainsi, quand on vient devant Dieu, qu'on a compris notre indignité, et qu'on a compris que nous sommes pécheurs, comme disait le prophète, il disait, malheur à moi parce que j'ai vu Dieu, Ésaïe, n'est-ce pas? Et alors le Seigneur est venu dans Ésaïe 6 et il a touché, un ange est venu, il a touché la braise pour le purifier, parce qu'il avait, en tant qu'intercesseur du peuple, il savait qu'on ne vient pas devant Dieu les mains sales. Alors quand on est dans l'étape de la repentance, soudainement des idées nous viennent, le cœur nous vient, des pensées nous viennent, et on commence à apprendre et à déclarer, souvenez-vous, le yadat de confesser, de déclarer
déclarer le halal aussi, de confesser, n'est-ce pas? C'est-à-dire de dire, et alors dans cette repentance, on supplie Dieu. Oh Dieu, s'il est encore temps, je sais Seigneur que je ne peux pas me sortir pour moi-même. Change le mal en bien, change les conséquences du péché qui a été fait par telle personne ou même par moi, et change-le Seigneur en bien, afin que je sois épargné de telles conséquences, car le salaire du péché c'est la mort, afin que les terreurs de l'enfer ne viennent pas sur moi, afin que tous les démons ou toutes les souffrances intérieures ne puissent venir. Et alors, l'intercesseur commence à exprimer ces choses, cette repentance qu'il ne peut pas garder purement intérieurement, mais là vraiment dans cette confession, il ordonne à son âme d'aimer les choses de Dieu. Et dans la repentance, tu peux parler à ton âme en disant, de Coster, si je me parle à moi, au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant d'être positif dans cette situation. Arrête de te plaindre au nom de Jésus, repens-toi de cette attitude-là. Et cette étape de la compétence, de la repentance, est justement et précisément le fait d'enlever la puissance de nos compétences qu'on met au service du Seigneur. On se dépouille de nous-mêmes et à ce moment-là, que se passe-t-il? Le miracle arrive. Le miracle est celui-ci, c'est que soudainement la seigneurie de Jésus-Christ grandit dans nos vies. Alléluia! Et si nous ne sommes plus rois de notre propre cœur, le Seigneur devient roi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que quand le Seigneur se lève dans sa seigneurie, il se lève en même temps, automatiquement dans son autorité, dans sa puissance, dans toute sa richesse. Et alors les choses qui étaient bloquées pour nous vont pouvoir venir parce que l'on dit Seigneur, comme Jésus l'a fait à un moment donné, après se repentant, pardonne-moi Seigneur, si cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais Seigneur, je diminue moi-même, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Et voilà comment, quand les intercesseurs sont passés par cette étape de repentance, qui peut être rapide, mais qui peut aussi parfois prendre du temps, eh bien, une fois qu'ils se sont repentis pour eux-mêmes, il survient alors un formidable sentiment de légèreté intérieure. Soudainement, quand vous sentez qu'il y a un effet presque immédiat spirituellement, vous êtes comme lavé, vous êtes purifié. Combien de fois on vient devant Dieu plein de culpabilité, mais c'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous venions devant lui avec assurance, avec force, sachant que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes purifiés par sa grâce. Et pour cela, il faut qu'il le demande. Et alors, rendu léger, plein d'Esprit Saint, soudainement, la foi passe à un autre niveau. Nous savons de source sûre que Dieu nous soutient, que les anges sont là, qui sont en train de prier pour nous et que par sa grâce, nous allons maintenant pouvoir venir. Et il y a un miracle incroyable qui arrive et c'est là où les religieux perdent de la puissance sur ta vie, mon ami. Parce que la puissance des religieux, c'est de te mettre des règles qu'eux n'appliquent pas. La puissance des religieux, n'est-ce pas, c'est de te mettre une culpabilité afin de pouvoir te tenir. T'es pas arrivé à l'heure. Alors comme ça, ils sont sûrs qu'ils te... Et donc, au plus tu es dans une église ou avec des gens religieux, au plus tu auras des règles, etc. Et une culpabilité à tel point que tu ne sauras même plus si tu es sauvé. Mais quand tu es un intercesseur, maintenant tu es passé dans cette étape de repentance. Tu apprends à vivre en permanence dans ce niveau de la repentance pour que dès que quelque chose se passe, pam, pam, ça se fait. Eh bien, à ce moment-là, il se passe un miracle. Le miracle, c'est que ta culpabilité s'évapore. Ton sentiment ton sentiment mauvais se décharge de toi, tes soucis s'enlèvent et soudainement tu sais que maintenant ce n'est plus par ta puissance ni par ta force mais par la puissance du Seigneur. Et alors ta foi augmente aussi puisque maintenant tu t'es repenti, puisque tu es devenu devant le Seigneur, tu as senti, tu as déclaré, tu as compris, tu as vécu, tu as senti ton indignité. Maintenant la dignité du Christ arrive, alléluia. Et si Christ est digne, Christ agit et là le miracle se produit. Et ça c'est un changement qui est formidable parce que dans cette étape de repentance, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous libérer. Alléluia, comme un aigle qui soudainement a ses ailes détachées et maintenant il va se lever et il va dans la grâce de Dieu et il s'élève, il est revêtu d'une autorité nouvelle et l'autorité que la pureté donne. Je voudrais répéter cela. La pureté et la sanctification donnent une autorité formidable. Alors vous dites, j'ai pas besoin d'autorité parce que moi je suis pas appelé. Prouve-moi par la parole de Dieu que tu es pas appelé. Et ensuite on pourra en reparler. Je pense que tu vas avoir du mal à me prouver que tu n'es pas appelé. Nous sommes tous appelés à venir devant le Seigneur. Ainsi, dans le monde spirituel, la force et la confiance de l'intercesseur se décuplent à l'instar de David, n'est-ce pas, qui venait devant Goliath au nom de l'Éternel. Et il disait non pas par ses propres forces, il disait moi je viens au nom de l'Éternel des armées, tu as touché, etc. au peuple. Alors ensuite, quand on est arrivé à ce moment-là, qu'on ressent ce formidable moment dans la prière, on sent une communion avec le Seigneur, on est là, peut-être tu es fatigué déjà, ou peut-être tu es au contraire, tu es renouvelé. Il faut savoir se laisser conduire
pour diriger notre âme, n'est-ce pas, dans des moments d'intercession. C'est d'abord repenti soi-même et maintenant pour les personnes que nous apportons au trône de la grâce. Et là, soudainement, les choses changent. On reprend le même processus, mais au lieu de faire ça pour nous, eh bien, le Seigneur commence à nous montrer des âmes qui sont en train de se perdre, des gens qui ont une mauvaise attitude. Et l'intercesseur entre dans la phase que j'appelle la phase de l'argumentation. Dites avec moi, l'argumentation. Et là, soudainement, revêtu d'une autorité nouvelle qu'on ne peut pas faire si on est sale, qu'on ne peut pas faire si on n'a pas la compassion, qu'on ne peut pas faire si on ne sait pas proclamer. On vient maintenant, comme à l'instar de David qui, dans le psaume 88, versets 11 et 10, vient devant le Seigneur et il ose écrire cela, il ose proclamer cela. Est-ce que c'est pour les morts que tu fais des miracles? J'imagine David qui avait besoin et il vient maintenant avec autorité, avec respect, avec beaucoup de miséricorde et avec grand respect du Seigneur, mais il vient quand même avec courage et il dit: Seigneur, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Et tu es le Dieu de miracles. Alors maintenant, Seigneur, nous sommes repentis. Pardonne-leur, Seigneur. Il vient, il commence à argumenter. Et toutes les grandes prières de la Bible que vous voyez, que ce soit Jésus, Abraham, Moïse, etc., nous voyons que l'intercesseur, n'est-ce pas, entre dans celui, et comme un médiateur, comme Jésus est l'intercesseur pour nous, il a été le médiateur entre nous. C'est-à-dire que l'intercesseur se met à la place. Il est clair que normalement, ce sont ces personnes concernées qui devraient faire cela, mais elles en sont incapables. Comme nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Donc, il faut absolument que nous pratiquions cette question de la repentance. Seigneur, aie miséricorde. Alors nous, l'intercesseur, nous les remplaçons. C'est pourquoi Dieu a besoin des hommes et des femmes de Dieu pour pouvoir faire le travail à la place de ceux qui ne peuvent pas faire et pour pouvoir confronter le diable dans ses accusations, confronter le diable dans ses malédictions, etc. Et alors vous pouvez le voir, tous les grands hommes de Dieu ont toujours été des intercesseurs et c'est ce que 1 Thessaloniciens 5 nous dit, c'est de vivre dans cette vie de prière, prier sans cesse, c'est-à-dire de pouvoir. Alors évidemment, on n'est pas obligé toujours de faire les étapes 1, 2, 3, 4. Tu peux un jour être dans l'étape de la repentance, un autre jour de la confession, etc. Ou alors parfois tu peux faire des longs moments de prière. Parfois des gens disent comment on peut prier longtemps? Ben voilà, c'est très simple. Quand on fait l'exercice spirituel comme un workout, n'est-ce pas? C'est-à-dire un entraînement de course, eh bien les choses se passent et ça devient naturel. Mes amis, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'intercesseur doit emprunter le chemin qu'il a pris pour lui-même et pour les autres, mais il faut connaître ce chemin. Nous repentir pour leurs péchés, reconnaître leur impuissance à se sauver eux-mêmes, venir au nom de celui qui est plus grand qu'eux, reconnaître la grâce pour qu'ils sachent leur indignité à toucher aux choses de Dieu, apprendre à discerner leur propre misère, d'hommes pécheurs, supplier Dieu qu'il est encore temps de changer les conséquences de mal en bien, etc. Ordonner à leur âme de se soumettre. Hier, nous avons vécu ça dans une église. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance pour un jeune homme qui connaissait quelqu'un qui était mécanicien, puis Dieu m'a donné des paroles précises de connaissance sur cette personne, et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant, vous allez intercéder. Et donc, j'ai appelé toute l'église à venir devant, et je leur dis, vous allez parler avec l'autorité que vous allez crier vraiment, et vous allez vous fâcher contre le monde invisible, et vous allez maintenant ordonner dans le monde invisible qu'il soit planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Alors, on disait, au nom de Jésus, Alexandre, maintenant je parle l'autorité que j'ai reçue au nom du Seigneur, parce que je t'aime, parce que Jésus t'aime, sois planté maintenant dans l'église du Seigneur, soit planté dans le pardon, soit planté dans la passion de Jésus-Christ, comme un arbre est planté dans le courreau de la glace, et on intercédait comme ça. Et les gens soudainement qui peut-être n'avaient pas l'habitude de prier se sont mis en disant, maintenant tout esprit de maladie, toutes les malédictions qui vous ont été données, on les brise, et vous auriez senti soudainement que la timidité était explosée et que nous étions maintenant un corps en train de prendre autorité. Je suis certain que ce jeune homme va être un grand serviteur du Seigneur. La détresse du Christ, agneau de Dieu, innocent, qui s'est livré pour nous, qui a été trucidé, massacré à notre place, prend toute son ampleur lorsqu'il regarde d'un œil humain ce qui lui arrive. Mais elle se transforme en puissance, en résurrection, lorsqu'il se souvient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et celui qui est là en train de se repentir, au lieu de se sentir mal, à un moment donné, trouve une autre forme d'espérance, une autre forme de foi. Il est là peut-être comme Jésus à terre,
à Gethsémane en voyant toute son indignité, mais sentant la puissance de celui qui pardonne, il reçoit maintenant, il se soumet et il prie, et il prie, et il prie. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur cela, mais je vous encourage à pratiquer la repentance, n'est-ce pas? Mais une fois qu'on s'est repenti devant le Seigneur, eh bien vous allez voir qu'immanquablement, il va se passer quelque chose, mes bien-aimés. Quand tu es en train de prier, soudainement tu dis, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus à la croix, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de plaider. Je le disais l'autre jour, je lui disais que Jésus est là comme cet avocat et il sait très bien que le jugement va venir alors au lieu de plaider leur innocence parce qu'il savait que c'était impossible, nous sommes tous coupables au regard du péché. Jésus, au lieu de plaider leur innocence, il plaide leur ignorance. Et il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça n'a pas marché parce que la Bible nous le montre bien qu'il a fallu qu'il se mette lui-même à la place parce que nous ne sommes pas ignorants du fait de notre conscience. Nous rend témoignage jour après jour des choses qui sont dans notre vie. Donc nous ne sommes pas ignorants. Il a fallu donc que Jésus-Christ, l'intercesseur, vienne devant nous pour s'identifier à nous. Et lorsqu'il est là, ça c'est la 4e étape, n'est-ce pas, d'apprendre un sentiment qui s'apprend dans la prière, c'est l'identification. Dites avec moi, l'identification. L'intercesseur, soudainement, a progressé. Il s'est dépouillé de toutes ces choses, il s'est dépouillé de lui-même. Il est là devant Dieu, mais maintenant, il n'est pas seulement en train de demander des petites prières, il est là devant le trône. Imaginez, vous êtes dans un tribunal, et il est là, et soudainement, tu sais quelles vont être les conséquences de telle personne, et tu es là, et soudainement, tu es dans la miséricorde t'emprunte, tu as prié, tu sais que tu es courageux devant le trône de Dieu, que tu as autorité pour être là en tant qu'intercesseur, parce que tu as été lavé par le sang de l'agneau, et que c'est ta place en tant que chrétien, Dieu t'a levé pour que tu sois un intercesseur, alors tu viens maintenant et tu t'identifies. Comme Christ a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il essayait par tous les moyens, de toutes les plaidoiries possibles, pour essayer de convaincre le ciel de toucher. Et il a réussi finalement. Et à un moment donné, ça a même été pire, c'est qu'à un moment donné, quand il a vu que ça ne marcherait pas, que de toute façon, le salaire du péché, c'est la mort, alors il s'est passé un miracle incroyable, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Imaginez, je suis derrière ma veste comme ça, et il est venu et il a dit, Seigneur, toi le juge, toi Père Céleste, puisque de toute façon, il ne saura pas se sauver lui-même, puisqu'il n'y a rien à faire, puisque le diable sera toujours là en embuscade, eh bien Seigneur, prends-moi moi-même. Et Jésus a fait ça pour moi. Il a ouvert les bras, il a ouvert son cœur, il était là à la croix, il a dit, Seigneur, si lui, tu peux le frapper comme ce brigand d'à côté, il va mourir, mais où il ira? Et d'ailleurs, il regarde un brigand qui lui dit, mais souviens-toi de moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est trop tard pour moi, j'ai fait trop de péchés. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il vient maintenant devant le Seigneur et dans cette identification, eh bien, il dit maintenant, prends-moi, moi, frappe-moi, moi, je suis d'accord pour porter. Parce que Seigneur, de toute façon, lui, il ne va rien se passer. Oh, tu vas me dire, ah oui, mais on ne peut pas refaire le travail que Jésus-Christ a refait. Exactement. C'est une bonne pensée. Parce qu'on ne peut pas, en effet, refaire le travail du salut. Et c'est pas cela dont je veux parler. Mais je vais vous prendre un exemple. Souvenez-vous de William Booth de l'armée du salut. Il était là, c'était un chrétien, c'était un homme de prière. Et un jour, il a vu les misères des gens qui n'avaient pas à manger. Alors, il s'est revêtu, n'est-ce pas, de cette charge. Il a décidé de créer l'armée du salut. Et ils ont commencé à faire des soupes, etc. Et ils ont fait ça, c'est le mystère de l'identification. L'intercesseur, eh bien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui ne fait que prier. À un moment donné, l'intercession passe maintenant dans l'action. Je prends un autre exemple. Tu as vu que quelqu'un avait un problème, une femme a eu un problème d'argent dans l'église. Et combien de fois je vois les gens, et même nous-mêmes, on dit, ah ben, pasteur, tu peux prier pour nous, n'est-ce pas? Et puis alors on est avec cette femme, Seigneur, pourvois ses besoins. Mais on n'écoute pas le Seigneur. Parce que si on écoute le Seigneur, on sait très bien ce qu'il va nous dire. Et moi, ça m'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Combien tu as sur ton compte? Ah non, au nom de Jésus, là, je lis cette pensée, n'est-ce pas? Certains voudraient même chasser le diable. N'est-ce pas? Quand tu deviens un intercesseur, tu es ouvert, alors soudainement, tu sais que tu peux faire quelque chose, que Dieu a déjà répondu, puisque toi-même, dans le mystère de l'identification, tu as déjà reçu la provision pour répondre à la prière que tu es en train de faire. Et combien de gens sont repartis à vide? Dans notre ministère, nous avons eu beaucoup de gens qui ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais accomplies. Mais il y a des gens qui, des années plus tard, nous envoient un chèque en disant, pardon, il y a 6 ans dans la campagne, j'avais fait une promesse, je ne l'ai pas fait. Cette année, j'ai reçu même un chèque de 10 € de quelqu'un qui se souvenait en 2009 avoir fait une promesse et qu'il n'a pas
fait. À un moment donné, le Seigneur ne lui a pas laissé passer cela parce que le Seigneur veut que nous soyons identifiés. Alors quand tu commences à prier à ce moment-là, tu rentres dans l'action. Seigneur, aie miséricorde de cette sœur qui vient d'être abandonnée, elle n'a rien à manger. Combien tu as sur ton compte? Et au lieu de dire, je te reprends maintenant. Oh Seigneur, donne-moi la foi. Oui Seigneur, je te remercie parce qu'elle est venue me voir moi. Elle aurait pu aller voir quelqu'un, mais tu savais que je pourrais. Ma sœur, le Seigneur a déjà répondu. Tu fais le chèque, alléluia. Ah, ça fait mal. Comment je vais payer, Seigneur? Mais Seigneur, j'aimerais pas être à sa place parce que moi, j'ai quand même ma maison, j'ai quand même ma voiture. Elle n'a plus rien. Comment elle va donner à manger? La compassion, soudainement, a commencé à t'étreindre et tu prends ce chèque-là et à ce moment-là donné, tu fais un acte de guerre spirituelle. Tu brises la puissance de la pauvreté sur cette personne et toujours elle sera reconnaissante au Seigneur. Alléluia. On pourrait parler d'autres types d'identification. Mohamed Younous, qui était le prix Nobel de la paix en 2006, il n'était pas chrétien, mais un jour il voit que les gens n'ont aucune possibilité. Il a décidé de créer le microcrédit et il a commencé à donner des petits crédits à des femmes pour qu'elles puissent faire leur entreprise. Il était très content après parce que 97% de taux de remboursement, c'est la meilleure des choses. Il a reçu plus tard le prix Nobel de la paix. Considérez donc l'exemple suprême de Christ dans cette étape de l'identification. Nous devons apprendre, nous les chrétiens, à nous identifier à celui qui souffre. Il faut retrouver cet évangile, n'est-ce pas, pour être efficace. Parce que ce n'est pas que d'aller de faire nos bonnes œuvres ou d'aller à l'église ou de donner de temps en temps des offrandes ou la dîme si on donne au moins la dîme, etc. Mais l'intercesseur, considère l'exemple suprême du Christ, n'est-ce pas, qui s'est livré lui-même pour notre salut. Combien nous avons besoin que Dieu réponde à nos prières, n'est-ce pas? Mais souvent, Dieu a déjà répondu à nos prières. Le pasteur qui prie, qui dit « Seigneur, j'ai besoin d'aide ». Et puis, il y a plein de gens dans l'église qui pourraient dire « Pasteur, moi, je peux peut-être faire 1 heure pour quelque chose ». Et l'intercesseur s'identifie. Parfois, il souffre à la place des gens. Là, comme Jésus, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, je n'en peux plus. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Il se rend compte de l'impossibilité d'une âme de s'approcher de Dieu. Alors, il se met à la place. C'est le mystère de l'identification. Ses yeux voient ce que Dieu voit. Alléluia. Ses yeux, soudainement, voient les cœurs plutôt que de voir que les gens ne sont que des choses. Bien sûr, dans l'épître des Hébreux, dans la Bible, vous pourrez lire que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail ni notre souffrance parce que lui-même, il a souffert pour nous. Lui-même, il s'est livré, il est passé par là. Et vous pouvez penser ça. Le mystère de l'identification, c'est le savoir-faire spirituel de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un. C'est l'exercice parfait de la compassion. Et c'est pourquoi Christ disait « Je suis la porte », n'est-ce pas? Et la porte, n'est-ce pas, c'est pas une porte normale. Et je terminerai simplement par cette image pour vous parler de l'identification. À l'époque, les brebis, quand ils étaient, les pasteurs, quand ils étaient en pleine nature comme cela, eh bien souvent ils mettaient des branchages, etc. pour empêcher et mettaient leurs brebis autour, ou parfois ils avaient des pierres, mais souvent il y avait la porte qui était là. Et le berger, n'est-ce pas, pour éviter que les loups viennent, il faisait un feu à l'entrée de la porte ici, n'est-ce pas, qui est le symbole aussi de la puissance du Saint-Esprit. Mais le berger se mettait en travers de la porte, si bien que les brebis ne pouvaient pas passer, sortir, mais les loups ne pouvaient pas entrer parce que sinon ils se réveillaient et ils pouvaient les tuer ou ils pouvaient envoyer le feu contre eux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis la porte ». L'intercesseur, à un moment donné, exerce ce ministère christique, n'est-ce pas? Cet exemple de le Seigneur, n'est-ce pas? De celui qui s'est chargé pour nos iniquités, qui est mort pour nous. Le châtiment est tombé sur lui. Il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Et chaque étape, en conséquence, eh bien, nous apprend à persévérer pour nous identifier à l'autre. Et ça, c'est l'amour. Parce que la Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain ». Et la Bible dit aussi « Il n'y a pas de plus grand amour dans Jean, n'est-ce pas, que de donner sa vie pour ses amis ». Alors l'intercesseur est loin d'être un idéologue, mais l'intercesseur est un avocat qui plaide, un avocat qui à un moment donné va jusqu'à dire « Écoutez Seigneur, écoutez Monsieur le juge, prenez ma place parce que de toute façon cet homme-là ne pourra rien faire ». Et donc il le rappelle devant le Seigneur. Et de la même manière que le trône n'a pas pu condamner Jésus parce que Jésus était pur, nous aussi, si nous avons des sentiments purs et que nous venons devant le Seigneur, nous n'avons aucun risque, bien sûr, mais nous avons par contre le grand bénéfice de pouvoir attirer le Seigneur pour qu'il étende ses grâces, pour qu'il étende sa compassion. Je vous en supplie, bien-aimés, devenez des intercesseurs et des intercesseuses. Je vous rappelle que c'est comme une école. D'abord, il faut apprendre à confesser. Ensuite, il faut apprendre à avoir de la compassion et à l'exercer. Et ensuite, il faut apprendre à se repentir et exercer le mystère de la repentance qui n'est pas simplement une déclaration. Et puis ensuite, nous entrons dans une étape bien plus compliquée, mais qui est formidable, celle de l'identification que nous venons de voir. Demandez au Seigneur que vous puissiez vous identifier
identifier à ceux qui souffrent et il vous utilisera beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse.